bienvenue dans cette 15e vidéo de ce challenge pour devenir digital nomade. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de mes 3 étapes pour se lancer en tant que digital nomade. Alors, quand on se lance, en tout cas quand on veut se lancer, très souvent on n'a absolument aucune idée de par où commencer, quelles sont les premières étapes, donc je vais essayer de te les donner aujourd'hui. Et alors, quelque part, il y a un petit peu ce frisson. C'est chouette parce que ça va être la grande aventure, on est déjà tout excité à l'idée de se lancer, mais il y a aussi parfois le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'on n'ose pas trop se lancer parce que pour autant c'est chouette, on cherche un peu l'aventure et le frisson parce qu'on souhaite sortir du métro boulot dodo, mais ça reste quand même un projet de vie avec de réelles conséquences derrière. On va se reconvertir, en tout cas se digitaliser pour le moins. Ça demande un peu d'organisation et on n'a pas envie de faire ça à l'arrache. Alors voici mes 3 étapes pour se lancer en douceur, sans prendre de risques et en commençant tranquillement à se mettre en mode entrepreneuriat digital nomade. Donc, bien entendu, l'idée de ces 3 étapes et de ce lancement, c'est vraiment de faire ça en restant encore dans ta situation actuelle, salarié par exemple, sans modifier, je ne vais pas dire quoi que ce soit parce que si l'idée c'est de modifier un petit peu le quotidien, mais sans le modifier brutalement. Alors la première étape, c'est celle de se recentrer un petit peu sur soi avant de commencer quoi que ce soit. Et de faire un peu le point sur à la fois tes centres d'intérêt, tes passions si tu en as, tes compétences, etc. Mettre un petit peu à plat ton toi, qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu sais faire, quelles sont tes forces, tes faiblesses, à la fois en termes de compétences professionnelles, mais aussi compétences, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, personnelles. L'idée, c'est de trouver une activité, une thématique, un domaine d'activité dans lequel tu as dans lequel tu as la niaque, en fait, tout simplement, quelque chose qui t'anime au quotidien. Parce que être entrepreneur, c'est mettre des heures et des heures et des heures sur son projet. C'est dépenser énormément d'énergie sur son projet. Et donc, si on part sur un projet qui ne nous fait pas vibrer, c'est pour moi un petit peu voué à l'échec. Ça va être très difficile de maintenir comme ça sur le long terme une activité pour laquelle on n'a pas vraiment d'atome crochu, j'ai envie de dire. Il faut que ton idée ou l'activité dans laquelle tu te lances ait un réel besoin sur un marché actuel. Ça sert à rien de se lancer dans quelque chose où il n'y a malheureusement pas de demande. Donc en gros l'idée elle est la suivante. Un domaine que tu affectionnes, dans lequel tu pourras développer tes compétences avec plaisir et qui répond à un besoin du marché. Ça, c'est pour la première étape. La deuxième étape, elle est de se mettre en mode side project. Donc maintenant que tu sais dans quel domaine tu vas te lancer, on va aller se lancer justement sur cette activité. Mais attention, l'idée c'est pas du tout d'aller chercher des clients tout de suite ou de commencer à faire des euros. Pas du tout. L'idée c'est d'entrer dans le game tranquillement, à son rythme, comprendre son nouvel environnement de travail, peut-être se former à de nouvelles compétences si on en a besoin, comprendre le fonctionnement de l'entrepreneuriat, etc., etc. Réfléchir à son projet, comment on va le monter, etc. Et quand je te dis en mode side project, on en parlait dans une des vidéos précédentes, l'idée c'est de se garder du temps et de l'énergie à côté de son activité actuelle, à côté de sa vie personnelle également. Donc l'idée c'est vraiment de se réorganiser parce que c'est pas du tout de couper le temps qu'on a par exemple avec ses enfants, mais bien de réorganiser son temps pour pouvoir en accorder à son activité de digital nomade. Et enfin la 3e étape c'est celle de se lancer. Alors j'ai 2 choses très importantes à te dire sur cette 3e étape. La première chose, c'est qu'il ne faut pas trop tarder à se lancer. Je te le disais dans les vidéos précédentes, notamment sur la vidéo où je te parlais de partir de zéro. Donc, c'est totalement possible de partir de zéro, mais quoi qu'il en soit, ne tarde pas à te lancer. Te former, c'est important. En fait, tu vas voir qu'il y a des choses que l'on ne peut pas voir à travers la théorie. Quand tu veux devenir freelance, par exemple, en création de site web,
il y a forcément des choses, à un moment donné, il faut mettre les mains dans le cambouis pour vraiment se rendre compte de ce que c'est que ce travail-là et surtout évoluer. Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas forcément quand on est sur la théorie. Donc ça, c'est une chose, c'est de découvrir la thématique qui te plaît, première étape. Deuxième étape, de te former, de prendre le temps, de garder ton énergie pour ton projet, de vraiment t'organiser autour et de le mettre sur le papier, de le construire, de prendre le temps de le construire. Et la troisième étape, c'est celle de se lancer. Donc on ne tarde pas à se lancer. Mais pour autant, on ne va pas forcément aller chercher des gros clients tout de suite parce qu'on n'a pas encore assez de compétences, parce qu'on n'a pas encore assez d'expertise et aussi certainement qu'on a ce fameux syndrome de l'imposteur et qu'on ne se sent pas du tout d'aller à l'assaut d'une grande entreprise par exemple comme premier client si on veut devenir freelance. Ou alors par exemple si on veut devenir infopreneur, donc faire des formations sur internet, on va peut-être pas s'attaquer tout de suite à une grosse formation sur plusieurs mois, sur 10 modules, etc. On va peut-être faire une première petite formation tranquillement. En gros l'idée c'est ça, c'est de pas aller se cramer les ailes et de se lancer oui, mais se lancer tranquillement. Par exemple si tu veux créer des sites web, être créateur de sites web, pourquoi pas voir dans ton entourage s'il y a des personnes qui en ont besoin. Alors, c'est pas pour ça que tu dois pas te faire payer, mais tu seras beaucoup plus à l'aise de travailler avec un proche, il te fera confiance, il échangera peut-être plus facilement en te disant ce qui va pas, etc. Ce qui va te mettre à l'aise et te permettre au fur et à mesure d'aller chercher d'autres clients, des clients plus pros, etc. Donc voilà, l'idée de cette troisième étape qui est de se lancer, c'est de pas tarder, mais de le faire en douceur, petit à petit, à ton rythme. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux me donner un coup de pouce, ça se passe juste en bas de la vidéo. Et moi, je te retrouve demain où justement, nous allons parler de comment éradiquer le fameux syndrome de l'imposteur quand on se lance. Ciao, ciao!